Quelle est la machine qui a créé le monde moderne? Peut-être les ordinateurs? Non. Alors la machine à vapeur? Non plus. Le téléphone, peut-être le moteur à explosion? Toujours pas. Non, en réalité, la machine qui a accouché du monde moderne est une simple horloge. À première vue, ça paraît absurde, c'est vrai. Une horloge ne produit rien, ne transporte rien, ça ne sert qu'à mesurer le temps. Ça n'est qu'un outil de mesure. Alors comment est-ce que ça a bien pu changer le monde? Comment une simple horloge est-elle devenue la machine la plus importante de l'histoire? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo, et pour nous aider à y répondre, nous allons utiliser les travaux de l'historien Lewis Mumford et de son livre Technique et civilisation. Commençons par une première partie. Comment l'horloge a-t-elle été inventée? Ça n'est peut-être pas très intuitif, mais pour comprendre comment l'horloge a été inventée, il faut comprendre la vie des moines du Moyen Âge. La vie dans les monastères était assez dure, car basée sur une forte discipline. Il y a chaque jour la même routine très précise, les mêmes actions aux mêmes heures, surtout les prières. Il y a tout un tas de prières à faire tout au long de la journée, tous les jours au même moment, de manière très régulière. Les moines mènent une vie très ponctuelle et ordonnée. Ils doivent même prier la nuit, donc impossible de se fier au soleil pour approximer le moment de la journée. On peut voir toutes les prières quotidiennes des moines qui sont établies par la règle de Saint Benoît, fixée au VIe siècle. Il y a d'abord les vigiles, prières à faire entre minuit et le lever du jour. Ensuite les laudes, à l'aube. Puis la prime, après le lever du soleil. Puis la tierce, aux environs de 9h ou avant la grande messe. Puis la sexte, à midi environ. Puis la nonne, aux environs de 15h. Puis les vêpres, vers 17h. Et enfin les complis, le soir, après le coucher du soleil. Après la longue incertitude et la confusion sanglante qui marquèrent la chute de l'Empire romain, un désir d'ordre et de puissance se manifesta d'abord dans les monastères occidentaux. Le monastère était un lieu sacré et protecteur. La règle de l'ordre excluait la surprise, le doute, le caprice et l'irrégularité. Aux variations de la vie séculière, la règle opposait sa discipline de fer. C'est pour résoudre ce besoin de régularité parfaite que les moines ont créé les premières horloges. Imaginez un monastère du XIIe siècle. La journée est rythmée par 8 offices, qui ont lieu à chaque moment de la journée, certains avant l'aube, d'autres en pleine nuit. Pourtant, il faut que toute la communauté se retrouve exactement au même moment, au même endroit. Quand on comprend cette situation, ce mode de vie, l'invention de l'horloge est presque juste une conséquence logique. Et après leur invention, petit à petit, les horloges ont conquis le reste de la société. Mais alors, on vient de voir dans quel contexte l'horloge a pu être développée. Mais en quoi est-ce que l'horloge est à la base du monde moderne ? On peut résumer en un seul mot, synchronisation. L'horloge, c'est l'invention du temps uniforme, c'est-à-dire que cela permet de synchroniser différents humains. L'horloge a produit des secondes identiques, des heures identiques, des jours identiques. Elle a standardisé le temps. Et à partir de là, tout le monde moderne est possible. Pourquoi l'industrie fonctionne ? Parce que les gens sont présents au bon endroit à une heure fixée. Chacun arrive en même temps et chaque action se fait à un instant précis. Imaginez une usine de 500 ouvriers. Si chacun arrive dans la matinée, si la pause dure un certain temps et si les équipes changent vers la fin de l'après-midi, l'usine ne fonctionne tout simplement pas. Vous voyez bien qu'il faut permettre de synchroniser les actions et les gens entre eux. L'horloge est un outil qui permet la coordination des masses. C'est la machine qui permet d'organiser la création et l'utilisation de toutes les autres. C'est ce qui permet à des centaines, des milliers, des millions d'individus d'être coordonnés. La synchronisation du temps permet tout. L'industrie, les horaires de train, les écoles, etc., etc. Ce que permet l'horloge, ce n'est pas seulement de mesurer le temps, c'est de faire agir des centaines d'individus comme un seul. Jusqu'ici, l'horloge ne fait que coordonner les hommes, mais son effet le plus profond est ailleurs. L'horloge a impacté profondément notre vision du monde. Nous croyons l'utiliser pour nous organiser, mais c'est elle qui nous organise.
le temps était vécu différemment, souvent sous forme de cycles, les cycles jour-nuit, les cycles des saisons, les cycles lunaires. Ou alors il pouvait être vécu comme une succession d'événements ou un cumul d'expériences. Désormais, le temps est vu différemment. Nous avons changé de conception du temps. Quand on attend 10 minutes debout dans une file d'attente, ça paraît long et c'est vite oubliable. Mais quand on passe 10 minutes à faire quelque chose que l'on aime, ça paraît court. Pourtant, sur l'horloge, c'est exactement la même durée. Ces deux moments n'ont plus de différence. L'horloge a créé des instants indifférenciés et isolés qui se suivent, quelque chose de mathématique. Pour citer Mumford, elle a dissocié le temps des événements humains et contribué à la croyance en un monde indépendant, aux séquences mathématiquement mesurables, le monde spécial de la science. On peut essayer de comprendre la relation entre événements et temps. Avant l'invention de l'horloge, le temps c'était les événements. Le temps s'était conçu comme une suite d'événements. Les événements c'était le temps. Maintenant, on conçoit les choses différemment. Le temps existe et les événements sont une partie du temps. Les événements sont inclus dans le temps, c'est-à-dire que le calendrier existe, les minutes existent, on considère, et les événements, c'est des parties du calendrier, c'est des choses qu'on vient mettre à l'intérieur. Donc on voit là qu'il y a un rapport différent entre le temps et les événements, et ce rapport a été modifié par l'horloge. Et ce changement de vision apporté par l'horloge, c'est pas juste une anecdote sans impact sur la vie. Non, car si le temps est une succession d'instants mathématiques, et qu'en plus ces instants, il n'y en a pas en illimité, ils disparaissent, alors ça veut dire qu'il faut combler ces instants. Il faut trouver quelque chose pour qu'il ne se soit pas rien passé. C'est-à-dire que le temps est transformé en ressource. Et si le temps est une ressource, il faut essayer aussi de l'économiser, donc trouver un moyen d'être plus productif. Vous pouvez immédiatement penser à la phrase « le temps c'est de l'argent ». C'est-à-dire qu'avant, dans une même situation, une situation où il faut patienter, avant on pensait juste « nous sommes en train d'attendre, nous sommes en train de patienter », et maintenant pour la même situation, on pense « nous sommes en train de perdre notre temps ». Et oui, on peut se poser une petite question. Est-ce qu'on peut dire « ah, j'ai perdu le printemps ». Pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire « ah, j'ai perdu le coucher de soleil ». Pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, on peut dire « perdre 10 minutes ». Parce que les minutes sont devenues des objets qu'il faut à tout prix rentabiliser le plus possible. L'horloge a même infiltré nos pensées et nos modes de vie. On ne se lève plus quand le soleil se lève, on se lève à 7 heures. Peu importe s'il fait nuit ou jour. On ne mange plus quand on a faim, on mange quand il est 12h30. Peu importe si on a faim ou pas. On ne prend pas une pause quand on a fini une tâche, on la prend quand il est 10h. On ne dort pas quand on est fatigué, on dort quand il est 23h, peu importe si on est fatigué ou non, etc., etc. Ce n'est donc plus seulement notre manière de vivre le temps qui change, mais c'est notre manière de penser le temps lui-même. Avant, les hommes habitaient le temps, aujourd'hui, ils habitent un emploi du temps. Passons maintenant à la conclusion. Au début, on s'était posé cette question. Quelle est la machine qui a créé le monde moderne ? On a donc vu que c'était l'horloge. Pour reciter encore une fois Lewis Mumford, la machine clé de l'âge industriel moderne, ce n'est pas la machine à vapeur, c'est l'horloge. J'ai presque envie de dire la preuve. Aujourd'hui, la machine à vapeur nous paraît être quelque chose d'assez lointain. Aujourd'hui, quand on pense technologie, on pense plutôt téléphone portable, ordinateur, intelligence artificielle. La machine à vapeur est tombée en désuétude, mais l'horloge non. Le temps est partout. Évidemment, quand on dit ça, c'est l'horloge en tant qu'instrument de mesure du temps. Donc au-delà de juste une pure horloge ou une pure pendule, l'heure est toujours indiquée par nos téléphones, par une montre, etc. Ça reste des horloges avec un grand H. Il est vrai qu'aucune horloge n'a jamais rien fabriqué, aucune horloge n'a jamais rien transporté, aucune horloge n'a jamais rien vendu, n'a jamais rien codé ou n'a jamais rien fait quoi que ce soit d'autre. Pourtant, sans elle,
aucune de ces choses n'aurait été possible. La révolution de l'horloge n'est pas d'avoir permis de mesurer le temps, c'est d'avoir appris aux hommes à vivre selon une mesure. L'horloge fait passer le temps du statut d'expérience au statut de mesure.